Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie-le, crucifie-le » La troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Au moment où le gouverneur romain, Ponce Pilate, condamne Jésus à être crucifié, c'est Barabbas qui entre en scène. Qui était Barabbas ? Mieux connaître Barabbas, c'est faire comme une mise au point assez dérangeante sur la tragédie du Vendredi Saint. Barabbas n'était pas une sorte de brigand ou de serial killer dérangé comme certains films ont pu le présenter. Pourquoi une foule en colère aurait-elle réclamé la libération d'un meurtrier de droit commun ? Si nous nous représentons Barabbas comme un simple meurtrier, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi la foule crie « Relâche-nous Barabbas !» Et c'est important de le comprendre. Barabbas n'était pas un criminel comme un autre. C'était un héros national, pas un tueur quelconque, mais un prisonnier politique, un leader révolutionnaire. Barabbas avait conduit une insurrection contre l'occupant romain et avait tué quelqu'un au cours de ce soulèvement, peut-être un soldat romain ou un collaborateur juif. Barabbas pouvait être considéré comme un vrai héros populaire par les habitants de Jérusalem qui souhaitaient sa libération. Barabbas n'était pas Jacques l'Éventreur, mais plutôt Che Guevara ou Lafayette pour les Américains. Un détail curieux. En grec, Barabbas veut dire « fils du Père », et le nom complet de Barabbas était Jésus Barabbas, donc littéralement Jésus, fils du Père. Barabbas est donc une sorte de messie alternatif. Le Vendredi Saint, nous avons le choix entre Jésus Barabbas et Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth nous propose un chemin de paix en aimant nos ennemis et en mettant en œuvre une sorte de radicalité du pardon. Jésus Barabbas est prêt à nous enrôler dans son armée pour tuer tous nos ennemis au nom de la liberté. Pour beaucoup d'entre nous, la voie de Jésus de Nazareth est considérée comme une utopie, qui manque de pragmatisme. Peut-être qu'un jour nous pourrons transformer nos épées en charrues, mais pour le moment, il vaut mieux pouvoir se défendre. La foule qui crie « Relâche-nous Barabbas » est bien plus nombreuse qu'on pourrait le penser. Si nous pensons que la vengeance est le fait de se débarrasser de nos ennemis, des ennemis du christianisme, par exemple, sont compatibles avec notre foi, alors nous sommes nous aussi en train de crier « Relâche-nous Barabbas ». Mais ce carême est un temps privilégié pour tout repenser à la lumière du Christ et de ses enseignements. Nous sommes appelés à suivre Jésus en incarnant le royaume de Dieu ici et maintenant, dans notre époque, dans notre contexte, quels que soient les choix du reste du monde. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons à notre insu appelé à relâcher Barabbas, parce que nous étions encore fascinés par la violence, et conduis-nous dans ta paix et dans ton amour.